Ça me fait tellement rire quand je fais cette coiffure, ça me fait penser à Prince à l'époque. C'est pas ça les paroles. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et un grand merci pour le soutien qui m'aide à persévérer. Si vous voulez savoir comment je fais pour obtenir ces ondulations, restez connectés. Du fait que vos cheveux sont humides et donc plus malléables, profitez déjà de faire les tracés pour le lendemain. C'est toujours le même procédé. La vaporisation, séparer la section. Pour les tracés principaux, utilisez un peigne, histoire d'avoir de jolies lignes. Et pour le reste de la tête, pas besoin de faire des tracés droits. Vous pouvez le faire au doigt. L'hydratation avec une crème ou un lait. Le sellage avec un beurre ou une huile. Le démêlage au doigt et à la brosse. La flat twist et le petit nœud au bout. Pour avoir des bouclettes définies, trouvez le juste milieu entre serré et pas trop serré. C'est subtil. Étant donné que je vais les défaire, comme vous pouvez le voir, je ne soigne pas trop l'apparence de mes flat twists sur le reste de la tête. Pour que la twist ne se défasse pas quand vous faites le nœud, tournez la pointe dans le même sens. Lorsque mes cheveux sont plus courts, j'enroule juste la mèche sur elle-même et laisse ma boucle naturelle se former. Le temps de séchage dépend de la quantité d'eau que vous avez appliquée et de la densité de vos cheveux. Pour ma part, il me faut minimum 6 heures. Vous voulez voir le résultat final? Restez connectés. Si vous êtes intéressé, bien sûr. Tu restes. Tu regardes jusqu'au bout. Merci. Vraiment démêler délicatement pour éviter les frisottis. J'ai pas toujours cette délicatesse, donc j'ai souvent des frisottis. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. Voilà à quoi servent en fait les nœuds que j'ai fait au bout. C'est vraiment pour éviter que ça fasse une pointe toute droite avec le reste bouclé. Vous séparez où ça se fait naturellement. Frisottis. J'essaye hein. Depuis que je suis naturelle, toutes mes coiffures que vous voyez sur ma page Facebook sont avec frisottis. J'ai encore jamais réussi à faire un afro sans. Pour camoufler les tracés et plus de volume, je décolle la racine avec un peigne à dents larges, en faisant bien attention de ne pas aller jusqu'aux pointes. Puis j'arrange à ma convenance avec l'aide de mes doigts. Si vous choisissez de laisser vos cheveux sécher à l'air libre et que le jour J ils ne sont toujours pas secs et que vous ne voulez pas utiliser de source de chaleur, soit vous mettez un foulard ou soit vous mettez un foulard. Il est important de vérifier que les deux parties sont égales. Et là, je vois qu'il y a une partie plus grosse que l'autre. Je rabats les deux tresses en essayant de camoufler un petit peu cette ligne qui n'est pas très jolie. Et l'épingle, je vais la mettre de l'avant à l'arrière en essayant de la camoufler un peu dans l'afro. Il faut vraiment pas qu'il y ait de tension. Là, j'ai trop serré. Si vous sentez que ça tire trop, il faut défaire. Et vous refaites. Si vous sentez que ça tire pas assez, il faut défaire. Et vous refaites. J'ai choisi de faire un afro puff. Pour que les petits cheveux à l'arrière restent en place, humidifiez-les légèrement à l'aide de crème hydratante ou de gel. S'il y a une petite tension, remontez un peu l'élastique.
Ce qu'il y a de bien avec les afro-puffs, c'est que vous pouvez garder la coiffure intacte. Le lendemain, vous travaillez ça au doigt et au peignadon large et c'est réglé. D'un coup, paf, je coupe. Supporte mon visage comme ça maintenant. Regarde bien ma tête de profil. Regarde bien mon front. Regarde bien mon visage. Va falloir s'habituer.